Salut les musiciens de rue en devenir. Alors, les lieux, c'est donc un des points les plus importants, sans doute un des plus déterminants pour un show de rue. Il y a plein de cas de figure, les places, les rues piétonnes, les ponts, les tunnels, les marchés, le métro. De plus, il ne faut pas hésiter à créer des lieux. Bien des fois, les musiciens qui veulent aller jouer dans la rue se rendent sur des spots déjà établis par d'autres buskers. Un busker étant un musicien de rue. Si des gens jouent déjà ici, c'est que c'est possible et que vous gagnerez évidemment du temps. Certes, le public est habitué à ces spots, ainsi que les riverains, seulement créer des lieux s'avère parfois beaucoup plus utile. Le flux. Le plus important pour l'audience, évidemment, c'est le flux. Il faut donc trouver des endroits fréquentés et se loger sur le chemin qu'empruntent les badauds. Par exemple, une descente d'autobus est une arrivée de public permanente, une sortie de magasin, une sortie de métro, etc. etc. C'est pas parce qu'il n'y a pas 1000 personnes au mètre carré qu'un endroit est sinistré. Pour repérer un flux, il suffit de se poser quelques minutes à un endroit et de compter le nombre de personnes qui passent. Quand on a fait bonne pêche, on n'a plus qu'à trouver le meilleur endroit sur leur chemin. Le leitmotiv pour créer un spot, c'est de ne jamais gêner la circulation des piétons. Par exemple, il ne faut pas qu'ils soient obligés de descendre du trottoir pour passer. Et de ne point indisposer le voisinage, sans quoi vous ne jouerez pas bien longtemps. Le confort du public. Le confort du public. Il est toujours appréciable pour le public d'avoir de quoi s'asseoir. Le mieux étant des marches d'escalier ou des bancs. En jouant devant des bancs, vous pourrez alors conserver une partie du public, qui pourra ainsi se reposer ou manger un morceau, ce qui en fera venir d'autres en permanence. Le monde attire le monde, c'est bien connu. Les places. Les grandes places, les places de village sont des endroits de choix. Encore faut-il s'y faire accepter par les riverains et tous ceux qui y séjournent. Mais bon, c'est bien connu, les places sont chères. Les ponts. Les ponts sont des endroits tout à fait appréciables, de par le fait qu'il n'y ait pas ni commerçants ni voisinage. Le plus souvent, il y a des voitures, et c'est peut-être là leur unique inconvénient. Encore une fois, il faut qu'ils aient un large trottoir pour ne pas entraver la circulation des piétons. Les tunnels. Les tunnels ont parfois une acoustique un peu bizarre, et peuvent se révéler impraticables. Mais on peut toujours tenter parce que dans la vie, il y a parfois des surprises. Le métro. Le métro est un vrai cocon. On y est à l'abri des intempéries, et on s'y sent en sécurité. L'acoustique y est parfois géniale, ce qui participe au bonheur d'y jouer. C'est un public habitué et friand des musiciens. En revanche, c'est un public pressé, ultra rapide. Il n'a qu'une idée en tête, c'est sortir vite de cet endroit. Le plus souvent, il jette une pièce en passant, puis continue sa course effrénée vers son boulot ou vers chez lui. Les marchés. Alors les marchés sont de très bons spots si on arrive à se glisser discrètement entre le boucher et le fromager. Mais l'exercice est plutôt périlleux, car ces commerçants ne voient jamais d'un bon œil l'arrivée des saltimbanques, et ne sont jamais à court d'arguments pour vous convaincre d'aller voir ailleurs. Le mieux étant d'obtenir une autorisation au préalable. Les meilleurs jours. Comme pour tout commerce, les meilleurs jours pour le chapeau sont les débuts de mois. Ensuite, ce qui marche le mieux, ce sont évidemment les week-ends. La semaine, ça commence à marcher à partir du mardi jusqu'au vendredi, mais jamais le lundi qui est à proscrire. Et vous permettra donc peut-être de changer vos cornes ou de vous livrer à d'autres passions. Le shopping, le sexe, la pétanque ou le macramé. Les jours fériés, les vacances scolaires, les jours d'événements municipaux, les brocantes, les jours de manifestations ou rassemblements divers sont aussi de belles occasions à ne pas louper. Les horaires, si on est un lève-tôt, on peut très bien aller jouer dès 10h du matin, surtout les week-ends. Les meilleures heures en semaine étant les sorties de travail, c'est-à-dire entre 16h et 20h. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de ne pas jouer après la tombée de la nuit. Mais bon, c'est chacun selon ses aptitudes à supporter l'alcoolisme des autres. Pour notre part, avec Yumi, on n'en fait jamais les frais. On supporte déjà leur alcoolisme diurne, et c'est déjà bien. Pour les mêmes raisons d'alcoolisme festif, les soirées peuvent s'avérer plus rentables que les journées, vu que l'alcool rend le public encore plus généreux. C'est à chacun de voir. Voilà pour les spots.